Bienvenue, chers spectateurs, sur Génération Consciente Africaine. Ici, nous allons au-delà des titres pour vous offrir une perspective éclairante sur l'actualité politique africaine. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des dynamiques qui façonnent notre continent. Restez avec nous jusqu'à la fin, engagez-vous dans la conversation dans les commentaires, et ensemble, construisons une génération consciente, informée et prête à façonner un avenir meilleur pour l'Afrique. Mali, vers la fin de l'accord d'Alger ? Le colonel Assimi Goïta s'est prononcé en faveur d'un dialogue interne pour mettre un terme à l'insécurité. Une annonce qui consacre la fin de l'accord d'Alger. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali, a mis l'accent sur ce qu'on pourrait qualifier de « reprise en main » par les autorités de transition du processus pour la paix et la réconciliation nationale dans le pays, surtout dans le Nord. De son discours à la nation du 31 décembre 2023 d'une durée de 17 minutes, c'est le point qui a le plus marqué les téléspectateurs maliens. J'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances au dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation nationale afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires, a-t-il déclaré. La fin de l'accord d'Alger selon les observateurs. Pour Kaaou Abdrahmane Diallo du Pacte Mali, parti pour l'action civique et patriotique, l'annonce du président de la transition consacre la fin de l'accord d'Alger signé en 2015 à Bamako. Je pense qu'avec cette annonce, l'accord d'Alger devient caduc, affirme-t-il au micro de la DW. Mais pour autant, on ne va pas cracher sur tous ses bienfaits et ses résultats positifs. On peut donc construire sur les acquis de l'accord d'Alger pour essayer de nourrir ce dialogue intermalien qui va être lancé. L'accord n'a pas eu que du mal, il y a beaucoup d'autres aspects de l'accord qui ont été mis en œuvre. Il y avait d'autres parties, où il y avait blocage. Avec cette annonce du dialogue intermalien, on va fondre tout ça dans un débat national. Un choix salué mais un défi à relever. Hamidou Doumbia, secrétaire politique du parti Yelema, salue également l'annonce faite par le président de la transition sur l'appropriation du dialogue par les Maliens. Mais ce dernier estime toutefois que c'est un grand défi à relever. Il faut travailler à rassurer tous les acteurs, il faut faire montre de beaucoup de sincérité pour que ce dialogue puisse avoir lieu et que tous les acteurs puissent croire au processus. Du coup, je n'y vois pas d'inconvénient, le défi est important, mais il n'est pas au-dessus des capacités de l'ensemble des Maliens, estime-t-il. Les différents groupes séparatistes notamment le CSP-PSD, le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, ont eux choisi de ne pas réagir pour le moment. Les grains de thé, espace de liberté au Burkina Faso. Les grains sont des espaces de discussion et de rencontre au Burkina Faso. Les membres qui s'y réunissent discutent dans une atmosphère familière, plaisante et peuvent même remettre en cause certaines décisions. Actualité politique, sociale, sportive et environnementale, aucun sujet n'est tabou ici, même les plus sensibles. Nous sommes dans le quartier populaire de Dassasko. Il fait plus de 35 degrés Celsius, mais rien n'entame la détermination de ces jeunes étudiants venus égrener l'actualité autour du thé, d'où le nom donné à ces groupes, le grain de thé. L'un des thèmes débattus cet après-midi est la relégation du français au rang de simple langue de travail par les autorités militaires burkinabais. 60 ans après les indépendances, je pense qu'il était plus que nécessaire même que nous reconstruisions notre identité, parce que la langue, c'est le reflet de notre identité, a expliqué Touré, qui apparemment soutient la décision. Je ne suis pas trop d'accord avec toi, a répondu Birba, estimant que nous sommes dans un contexte où il ne faut pas prendre cette décision-là. Toi, tu dis quoi au juste, a répliqué Kaboré en précisant que c'est le moment de revaloriser nos langes. Débat passionnant. Aujourd'hui, à Dassasko, les opposants à la décision des militaires sont en minorité, mais ils ne veulent pas céder et le débat devient passionnant. Quand on dit même que c'est une langue de travail, beaucoup n'arrivent pas à comprendre, c'est demander l'un des participants avant qu'un autre ne renchérit, mais pour toi, quel est le pourcentage de personnes qui parlent la langue française ? En tout cas, peu de personnes comprennent le français, mais il est mieux de promouvoir nos langues nationales, a répondu Michel. Actuellement, nous sommes en pleine transition. Donc, on ne peut pas laisser passer cela. Il y a des décisions qu'on ne doit pas prendre en ce moment, a insisté Birba. La relégation du français divise. Et rares sont les personnes qui s'expriment ouvertement sur le sujet dans le pays. Les autorités ne badinent pas, toute voix critique risque d'être réquisitionnée pour aller au front. Pour Alassane Traoré, c'est seulement au grain que les jeunes peuvent s'exprimer librement et sans crainte. Il n'y a pas de restriction,
Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de réglementation, il n'y a rien qui soit cadré. Chacun peut librement exprimer sa pensée sans être inquiété. Également, ce sont des espaces où aucun sujet n'est tabou, aucun sujet n'est trop sensible pour ne pas être abordé. Je pense qu'il y a déjà cette aisance-là, il y a l'environnement même déjà, qui est propice à ce que chacun puisse s'exprimer librement, a-t-il expliqué. Les grains se réunissent à des horaires variables et c'est à la fois un refuge et un espace ressource, où les hiérarchies qui structurent habituellement les rapports sociaux s'estompent.